On le sait bien, chaque chose en son temps, n'est-ce pas? Dans les Galates, au chapitre 4, du verset 4 à 7, il est dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Le temps, ultime frontière dont la mouvance nous tire en avant et nous aventure là où nous n'étions encore jamais allés. Le temps, force cosmique qui nous impose la marche en avant que Dieu a voulu pour qu'en son temps la rencontre avec lui ait lieu. Nous, humains, pressés, n'avons conscience du temps que comme une contrainte, trop tôt, trop tard, pas assez vite, déjà raté. Ainsi, nous morcelons nos vies en portions que nous voudrions égales et toutes présentes sans nous rendre compte que le temps de le dire, il n'est déjà plus le temps que l'on croyait tenir. Certains s'évertuent à tenter de rester dans un temps dépassé qu'ils chérissent jusqu'à ce que ce ne soit plus tenable et soudainement, ils font un bond dans le futur qu'ils ont voulu éviter sans avoir eu la possibilité de vivre ce présent qui se dérobe sans cesse et le pleure comme un passé inaccessible. Il faut le dire, notre temps est coincé entre le passé et le futur. Nous l'appelons présent en oubliant qu'il est la concrétisation du passé et la clé du futur. Alors, me direz-vous, dans quel temps vivons-nous ? Eh bien, nous sommes poussés par le passé et happés par le futur sur les rives du temps de Dieu. Et si on goûte le paradoxe, on peut vivre quelque chose d'intéressant avec Dieu. Donc, avec Jésus, qui a tenté le voyage avec nous. En effet, Dieu est en tout temps, dans un temps qui ne nous appartient pas. Un temps holistique qui englobe le passé jusqu'au futur qu'il aura décidé. Alors vous comprendrez l'importance de vivre au présent, l'esprit et la vérité qu'il nous propose. Le présent, quoique mouvant, est néanmoins le point de rencontre avec Jésus. Avant, c'est trop tard. Après, il ne nous est pas encore accessible. Il ne reste que le présent, et c'est ce qui nous est proposé dans les Écritures en Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Vous voyez, Dieu a envoyé et donné au passé composé, donc définitivement d'un passé où on ne peut pas retourner ni rester dans nos cœurs. Au lieu de la rencontre est un cri. Le lieu de la rencontre est un cri Abba Père au présent. Ce cri nous est donné pour tous les présents à vivre. Un présent qui a besoin activement de nous pour être vraiment vécu dans la rencontre d'un espace en mouvement, mais qui ne se termine jamais s'il vit en toi. Ainsi, dans ce présent expurgé du regret du passé et des craintes de l'incertitude du futur, tu es à même d'accepter le salut qu'il t'offre. Tu n'es plus esclave, mais fils ou fille, et tu hérites par la grâce de Dieu, car tu l'as rejoint libre et librement dans son temps, le présent.